Cela fait 3 mois que Gabriel a accroché son enseigne de barbier ici, près du quartier latin de Montréal. Il est arrivé de Cancún, au Mexique, il y a seulement 1 an. Ta clientèle, c'était des gens de la moitié? La moitié des touristes, la moitié de Cancún. Difficile pour moi de parler avec nos clients d'ici, de l'hôpital Chum. Mais malgré son français balbutiant, Gabriel a peu de risques de faire l'objet d'une plainte à l'Office québécois de la langue française. Elles sont pourtant en très forte augmentation à Montréal concernant la langue de service. Il y en a eu près de 1700 l'année dernière, 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Pour la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est d'abord l'expression d'un ras-le-bol. Les gens, ils vont se plaindre, ils vont le faire, ils vont passer à l'acte. Ce n'est plus simplement une expérience personnelle. On veut faire connaître. Mais une autre explication tient au contexte économique. Sur la dynamique du marché de l'emploi, on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement et effectivement, on a des commerçants qui vont chercher de la main-d'œuvre anglophone, allophone pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. C'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ceci dit, la loi 101 s'applique à tout le monde. L'employeur a aussi un devoir à faire. Je n'ai compris, mais pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, je vais répéter, oui, c'est ça. Gabriel les fait ses devoirs. Depuis 4 semaines, Amélie vient dans son commerce pour un cours de français d'environ 2 heures. Exemple, oui, c'est ça. Monsieur, tu vous venez à ta chaise? Venez aussi? Venez ici. Ici. C'est pas nécessaire de dire monsieur, venez. Juste venez ici. Une personne ne peut pas se libérer pour participer à une offre de francisation classique. Donc l'idée est vraiment de se déplacer pour permettre à la personne de développer ses compétences tout en travaillant. Avec le programme J'apprends le français, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain vise cette année 360 jumelages comme celui-ci entre un apprenant et un des 25 mentors. Le programme vient soutenir la démarche de l'employeur qui se dit « j'embauche quelqu'un qui n'a peut-être pas les compétences requises, mais que je vais pouvoir amener au point voulu ». Et les besoins se font de plus en plus sentir dans des quartiers de la ville jusqu'ici moins touchés. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Une autre initiative, financée aussi par le ministère de l'Immigration et de la Francisation du Québec, concerne uniquement le secteur de la restauration. Au début, on avait ciblé des territoires où on sentait qu'effectivement il y avait plus de besoins justement de la part de commerces anglophones ou allophones. Puis on a ouvert le programme à des artères qui est en plus une nature francophone et on a senti qu'il y avait vraiment de la demande. Dialogue FR, ce sont aussi des cours en milieu de travail. Oh, je l'ai ici, je te fais ça roche. Mais complétés par une application d'apprentissage. Comme plat principal, on a le filet de saumon et en dessert, la crème brûlée. Un projet coordonné par cette conseillère pédagogique. Ce besoin vient d'une demande en fait criante de pouvoir accéder à la francisation, mais autrement. C'est une formule qui pourrait être adaptée à bien des commerces et à bien des endroits. Ces programmes de francisation pour les petites entreprises sont une bonne nouvelle selon la Société Saint-Jean-Baptiste, qui pointe aussi une responsabilité individuelle. Nous aussi, on a un devoir à faire, monsieur, madame, tout le monde. Quand on rentre dans un commerce, souvent la personne va parler français, mais va nous aborder en anglais en premier. Nous aussi, il faut faire l'effort de ne pas parler en anglais avec la personne, mais de parler en français. C'est aussi notre responsabilité. Et l'attitude des Montréalais face à la langue de service est variable. Il y a les plus inflexibles. C'est incompréhensible et inacceptable. Si je veux avoir mon argent, ils sont mieux de me parler dans ma langue. Je vais continuer à parler français, sinon je vais sortir. Il y a les accommodants. Moi, ça me dérange pas trop vu que je suis bilingue. Et enfin, les compréhensifs. Peut-être qu'ils sont arrivés rapidement sur le marché du travail et qu'ils n'ont pas eu le temps aussi, c'est une possibilité. Mais il faut vouloir voir de la part de l'employé un genre de tentative, d'effort pour qu'on soit compréhensif par rapport à ça. Des efforts comme ceux de Gabriel qui est parti du niveau 0 et a de grandes ambitions. Beaucoup de clients québécois, c'est important, beaucoup important pour moi, parler français. Parler 100% français. Aucun diplôme officiel à la clé, mais sa mentor sait qu'il sera récompensé. C'est sûr que pour lui, je pense que son diplôme, ça va être de pouvoir réussir à communiquer avec ses clients, ça va être d'avoir cette confiance-là nouvelle qui est déjà en train de développer. OK, merci, bonne journée. Bye bye, bravo pour aujourd'hui. Bye, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.